militaire contre les FDLR est devenu inévitable selon le gouvernement congolais. Dans un communiqué lu à la télévision nationale vendredi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Ntambwe Mwamba, a regretté que le processus de désarmement volontaire des FDLR n'a pas produit les résultats escomptés. Cobra Matata devrait être transféré à Kinshasa ce samedi. Le chef milicien de la force de résistance patriotique de l'Ituri a été arrêté vendredi à Ituri par des éléments des FARDC. Les détails dans ce journal. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, c'est depuis hier vendredi que l'ultimatum lancé au FDLR pour désarmer a expiré et aucun geste n'a été observé de leur part jusqu'à minuit. Tard dans la soirée de vendredi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Ntambwe Mwamba, a déclaré à la chaîne nationale que l'option militaire est désormais devenue inévitable face à ces rebelles hutu-rwandais qui n'ont pas désarmé volontairement. Claude Bilinganine. La menace d'une offensive contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda semble plus que jamais réelle après cette déclaration du ministre de la Justice et garde des Sceaux Alexis Ntambwe Mwamba à la dernière heure de l'ultimatum leur lancé pour désarmer il y a exactement 6 mois. Le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'a daté de ces jours, 2 janvier 2015, face aux combattants FDLR n'ayant pas encore volontairement déposé les armes, l'option militaire est devenue inévitable et que toutes les dispositions opérationnelles requises ont été et seront prises à cet effet. Et c'est bien évidemment les réfractaires au processus de désarmement volontaire mené conjointement par les forces congolaises et la mission onusienne qui seront frappés. On en compte encore plus des milliers, malgré les redditions enregistrées d'abord au mois de mai dernier, 204 combattants à Katakou dans la province du Nord Kivu, avec 104 armes déposées, dont 12 armes collectives, suivies des 83 autres à Kigogo dans la province du Sud Kivu, avec 83 armes déposées, dont 8 collectives. Et enfin au mois de décembre, pendant lesquels 84 combattants se sont rendus à Boulehoussa dans le Nord Kivu et 67 à Bourigny au Sud Kivu, avec respectivement 37 et 30 armes déposées, donc globalement, soit un total de 337 combattants avec 254 armes déposées. Pour le gouvernement, c'est toujours insuffisant. 7 mois après son déclenchement, le processus de désarmement volontaire des FDLR n'a pas produit les résultats escomptés au terme de l'échéance du 2 janvier 2015 qui leur avait été fixée. Une décision qui fait aussi l'unanimité dans la communauté internationale. Dans un communiqué de presse, les 6 envoyés internationaux avaient appelé à des actions militaires musclées contre ces rebelles, conformément aux résolutions 2098 et 2147 du Conseil de sécurité de l'ONU. Et la deuxième phase des opérations conjointement menées par les FARDC et les troupes de la MONUSCO contre les rebelles ougandais de l'ADF a démarré dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. L'objectif de ces opérations est de neutraliser complètement ces rebelles accusés de massacre de plusieurs civils dans ce territoire. Sachez que cette deuxième phase intervient une dizaine de jours après la fin de la première phase. Nous sommes à quelques kilomètres de la ville de Beni, précisément dans les localités des Kainama, Medina et Mamanaïma, localités où vient d'être lancée l'opération Umoja 2. Lancée par la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo, cette opération conjointe a pour objectif le nettoyage de localités et villages où le rebelle ougandais de l'ADF sème encore la désolation. Les troupes de la brigade d'intervention de la mission onusienne engagés aux côtés de l'armée congolaise, se serait donné une durée de 7 jours pour achever l'opération Umoja 2. Il faut dire que cette deuxième phase intervient une dizaine de jours après la fin de la première, lancée le 13 décembre 2014. Celle-ci consistait en la fouille et en la poursuite des ADF dans le brousse du territoire de Beni. Pour rappel,
Sachez que les ADF sont accusés de massacres à répétition sur les civils du Nord Kivu ce dernier mois. Notons que, en octobre 2014, environ 250 personnes ont été tuées dans cette même ville. L'actualité, c'est aussi le transfèrement ce samedi à Kinshasa du chef milicien de la force de résistance patriotique de l'Ituri, Matata Bamoleki, alias Cobra Matata. Il a été arrêté vendredi 2 janvier par des éléments du secteur opérationnel des FARDC. Cette arrestation suscite des interrogations sur place en Ituri où plusieurs personnes s'inquiètent de la suite du processus de désarmement des miliciens amorcé depuis novembre 2014 dernier. C'était au mois de novembre de l'année 2014 que le chef rebelle Banakoli alias Cobra Matata s'était rendu aux forces armées de la République démocratique du Congo à Bunia, un chef-lieu de l'Ituri en province orientale. Na reconnaissance de grade Quelques mois après, l'homme a voulu, selon l'armée congolaise, quitter clandestinement la ville pour retourner dans son maquis et dans la collectivité de Walendu Bindi. Et son arrestation est intervenue dans le village des Délais et principale voie de sortie vers le sud de la cité. Et Cobra Matata était détenu vendredi soir au quartier général du secteur opérationnel des FARDC à Thierry, une localité située dans la périphérie sud de la cité de Bunia. Jusque-là, aucun responsable de la FRPI n'a encore réagi à cette accusation. Un officier FARDC a annoncé ce samedi l'arrivée à Bunia d'un aéronef pour amener Cobra Matata à Kinshasa. Cette action met ainsi fin à la liberté de mouvement dont jouissait le chef milicien à Bunia depuis son invitation et installation le 22 novembre 2014 dernier et par le gouverneur de la province orientale, Jean-Bamanissa Saïdi. Depuis, seuls 65 miliciens, et parmi eux de nombreux enfants, ont accepté de déposer les armes et de quitter la brousse pour rejoindre le chef-lieu du district de l'Ituri. Des lieutenants de Cobra Matata sont cantonnés depuis plus d'un mois avec plus d'1 millier de combattants à Aveba, un village de la chefferie de Walendu Bindi, non loin d'un campement militaire des forces loyalistes. Rendons-nous au Katanga. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, est arrivé vendredi dans cette partie du pays. Question de faire un état de lieu de la province du Katanga après sa nomination dans le gouvernement de cohésion nationale. On l'écoute au micro de Laetitia Massimango. La charge du ministre de l'Intérieur doit pouvoir l'amener partout à travers la République. Et donc, je viens ici, désigné ministre de l'Intérieur par le président de la République. Je dois aller partout, faire l'état des lieux avec les responsables de toutes les provinces. Voilà pourquoi je me trouve ici. Il y a des problèmes qui se posent dans toutes les provinces. À ma qualité de ministre de l'Intérieur, j'ai besoin de faire l'état des lieux. Et cet état des lieux, on ne le fait pas au téléphone. On vient sur place, on va s'exposer comme problème et on en discute avec le responsable. Parlons sécurité dans les prisons en RDC. D'abord au Katanga, où 8 détenus se sont évadés dans la prison de Kongolo Centre à 390 km au nord-ouest de Kalemi. Selon la police locale, la négligence de l'administration pénitentiaire serait à la base de cette évasion. Elle affirme poursuivre les recherches pour retrouver les fugitifs. Pendant ce temps, à l'Équateur, un détenu de la prison centrale a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi 2 janvier alors qu'il tentait de s'évader. En dehors de nos frontières, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian achève une tournée au Sahel durant laquelle il a pu rendre visite aux troupes françaises à l'occasion de la nouvelle année. Au Tchad et au Niger, il a eu des entretiens avec Idriss Déby et Mahamoud Issoufou, le président nigérien, une étape qui s'est clôturée par la ville malienne de Gao. Et plus loin de l'Afrique, 6 jours après le crash du vol KS 850 de la compagnie Air Asia, les autorités indonésiennes ont annoncé avoir repéré 2 grandes parties de l'épave au fond de la mer de Java. 30 corps ont été repêchés jusqu'ici sur les 162 passagers qui se trouvaient à bord et les recherches se poursuivent afin de retrouver des victimes. C'est la découverte la plus probante depuis la disparition de l'avion d'Air Asia qui transportait 162 personnes à son bord, alors qu'il devait effectuer la liaison entre Surabaya en Indonésie et Singapour le 28 décembre dernier.
De grandes parties de l'appareil ont été retrouvées à une trentaine de mètres du fond de la mer de Java. Les autorités ont demandé à des plongeurs de se rendre dans la zone où ces parties ont été découvertes afin de tenter de retrouver les boîtes noires et les corps de nombreux passagers qui pourraient se trouver toujours à l'intérieur de l'appareil. Jusqu'ici, seuls 30 corps ont été repêchés et les autorités indonésiennes ont par ailleurs suspendu tous les vols d'Air Asia entre Surabaya et Singapour jusqu'à la fin de l'enquête. Le ministère indonésien du Transport annonce qu'Air Asia n'avait pas l'autorisation d'emprunter le couloir de vol utilisé par le pilote le jour de l'accident pour le vol Surabaya-Singapour, une route très fréquentée. Ouvrons notre page sportive, arrivée depuis le 1er janvier dernier au centre d'excellence de la CAF à Bamako, à près de 30 km de Yaoundé. Les léopards de la RDC continuent dans la tranquillité leur préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. 4 professionnels sont annoncés pour ce samedi alors que d'autres sont attendus dimanche sur place. Il est prévu des matchs amicaux une fois que l'équipe sera complète, notamment avec les Lions indomptables du Cameroun. Et à ces sujets, nous sommes en ligne avec Géry Angengwa. Il est le chargé de médias de la FECOFA. Alors Géry, vous êtes sur place à Mbakono avec les léopards congolais. Alors dites-nous, quelle est l'ambiance qui y règne actuellement? C'est une belle ambiance, une très très belle ambiance de fraternité, de convivialité entre les athlètes qui ils se connaissent déjà pour la plupart pour avoir joué les mêmes championnats. En tout cas, on n'a aucun problème. On vient juste de sortir du restaurant après les entraînements qui se font en double vacation chaque jour. Là, ils sont dans leur chambre, ils se reposent. L'ambiance est comme dirait un enfant. Là. Et quels sont les professionnels qui sont déjà arrivés au Cameroun? Bon, pour le moment, aujourd'hui, on n'a pas parmi les joueurs professionnels, il y en a 4 qui vont arriver aujourd'hui. Il s'agit de Neskef Kebano, Jérémy Bokila, Nikel Koutimbana et Junior Kabananga. Et ils arrivent ce soir à partir de 21h45. Donc, ceux qui sont déjà là, ce sont les joueurs évoluant au pays. Ils sont tous pour Hervé Lopoto, Robert Kinyaba, Sylvain Moubele, Jean Katousoula, Mandele Mawaka, Mangala Lidombo, le Malisa, Joël Kibwaki, Munganga, qu'on appelle communément Ngoulou, les Mamabidi, Dark Kabangou et Héritier Lubumbu. Ce sont les 12 présélectionnés qui évoluent au pays, qui sont déjà là depuis le réveillon de la bonne année. On n'a pas fêté la bonne année comme les autres disaient. On a fêté la bonne année autour du ballon. Dernière question, quel est le programme établi sur place par Florent Ibenge? Confirmez-vous le match amical comme annoncé contre les Lions indomptables du Cameroun pour le 7 janvier? Pour la suite du programme, tout à l'heure, on s'est entretenu avec le coach Florent Ibenge. Il a fait 2 semaines. Pour cette semaine, il est plus au niveau de la récupération physique de ses athlètes, ce qu'il a fait en langage technique pour cette première semaine. La deuxième semaine, ça sera beaucoup plus technique et tactique. Et là, en attendant l'arrivée des autres joueurs qui peuvent être là tous, on assistera un peu complet au lundi 5 janvier. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on aura négocié le match contre les Lions indomptables du Cameroun, le match qui est maintenu pour le 7 janvier. Il y a 2 autres matchs qui sont dans le programme de Florent Ibenge. Et là, ce sont avec les sélections régionales sur place là. On vous communiquera les adversaires partenaires et léopards prochainement.